Messieurs et mesdames, bonsoir. Il est prévu en cours de nuit le maintien de la poussière en suspension sur le nord Manga. Pour la matinée de demain, il est prévu un renforcement du vent en surface qui pourrait être accompagné de soulèvements de poussière sur la bande sud du pays. La très bonne tenue des élections au Niger et en particulier le refus du président de la République Issoufou Mahamadou de triturer la Constitution et s'offrir un troisième mandat continue de susciter respect et admiration à travers le monde. Ce matin, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu à rendre un hommage mérité au président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, Jean-Yves Le Drian. Sur le Niger, oui, saluons quand même, M. Fuchs, le fait que le président du Niger ait renoncé et respecté complètement la Constitution. Moi, je veux bien qu'on critique les pays qui ne respectent pas leur Constitution, mais quand des pays respectent leur Constitution, c'est le cas du Niger, puisque le président Issoufou a fait 2 mandats et après il dit « je m'en vais ». Et il y a un processus électoral qui a été contrôlé et qui a donné une victoire, oui, à M. Bazoum. Oui. Alors, il y a des gens qui contestent la victoire. D'accord, il y a une commission électorale ad hoc, il y a des observateurs. Bon, c'est un processus compliqué. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas, d'une certaine manière, bravo Issoufou, quand même. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a rendu public ce matin à Niamey une déclaration. Dans cette déclaration, les responsables de cette centrale syndicale appellent à la consolidation de la paix au Niger suite à la crise post-électorale. Djemila Amadou, Laoliaya. Depuis la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, le pays a connu une période de troubles qui a engendré morts d'hommes et le pillage des biens publics et privés. Une situation qui a affecté la quiétude et la cohésion sociale. Réagissant face à ces agissements, les centrales syndicales comme l'ITN appellent à la consolidation de la paix et la quiétude sociale. Constatant la non-implication des organisations syndicales dans la gestion du processus électoral, constatant les violences qui ont suivi la publication des résultats globaux provisoires, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, résolu à participer à la consolidation des acquis de la République et de l'État de droit, profondément attaché à l'unité nationale et à la quiétude sociale, convaincu que les droits syndicaux ne peuvent être exercés et promus en démocratie que dans un climat de paix et de sérénité, salue la maturité d'esprit et le niveau de citoyenneté du peuple nigérien lors des dernières élections. Rappelle au gouvernement qu'en prélude à ces élections, les organisations syndicales ont plusieurs fois attiré son attention sur les conséquences déjà perceptibles des agissements des acteurs du processus électoral. Condamne sans réserve les violences de ces derniers jours, quels que soient leurs auteurs. Pour asseoir un climat apaisé, les membres de cette centrale syndicale exhortent toutes les couches socio-professionnelles à faire preuve d'esprit patriotique pour faire face à toutes les situations qui se présenteront, car les perturbations mettent à genoux le développement socio-politique et économique d'un pays. Autre aspect de cette édition, la première session ordinaire du Conseil national de recherche agronomique CNRA s'est tenue ce matin à Niamey. À l'ordre du jour, la validation du rapport d'activité des structures de recherche agronomique membres du CNRA. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions, assurant l'intérim du Premier ministre qui a présidé la cérémonie en présence des membres du gouvernement et de plusieurs acteurs intervenant dans le secteur agricole au Niger. Hamidou Abdoulaye et Nana Mariama pour le point. Ce rapport, objet de cette cérémonie, résume les activités de recherche mises en œuvre par les différentes structures agronomiques et s'inspire aussi des actions prioritaires du plan triennal 2021-2023. Selon le ministre Barkay Issouf, le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé dans une dynamique du système national de la recherche agricole avec la création en 2007 d'un Conseil national de recherche agronomique CNRA. Ainsi,
Par cette réforme de notre recherche agricole, qui figure parmi les priorités définies dans le cadre de l'initiative 3N, le gouvernement nigérien veut désormais l'émergence d'une recherche agronomique visible, lisible, avec désormais des résultats qui ont des impacts positifs sur le secteur rural. Les textes actuellement en vigueur de notre Conseil et de son secrétariat permanent permettent un fonctionnement régulier de cette haute instance. En effet, l'un des piliers de l'initiative 3N, le CNRA, et son organe d'exécution constitue une instance suprême de décision qui doit informer le gouvernement en temps réel des enjeux de l'agriculture nationale et des solutions qui peuvent être apportées pour qu'elle joue réellement son rôle de levier de l'économie de notre pays. Pour sa mise en œuvre, la stratégie est accompagnée d'un plan d'action qui s'aligne parfaitement à celui de l'initiative 3N. La secrétaire permanente du Conseil national de la recherche agronomique, après avoir présenté le rapport d'activité des structures de recherche membres du CNRA, souligne ici le bien fondé de ces assises. Cette session est une session ordinaire où nous avons présenté au gouvernement le rapport des structures de recherche agronomique et les activités que nous coordonnons de ces structures pour validation. Donc c'est ça l'objectif de cette session, parce que tous les documents que nous faisons au niveau national doivent remonter et être validés par le Conseil. Le contenu de ce document, c'est les rapports des différentes structures de mise en œuvre, comme les structures nationales qui sont là, INRAN, et le CMB, le Labocel, et les autres structures internationales qui opèrent au Niger. On a fait beaucoup de recommandations au gouvernement pour qu'il puisse créer un fonds de recherche agronomique au niveau national qui va permettre aux structures de recherche de bien travailler. Et en plus de ça, dans ce travail, nous-mêmes, il y a des initiatives que nous avons faites de formuler des projets pour avoir le financement de cette recherche agronomique, appuyer l'État dans ce financement. Ce document servira ainsi de cadre formel de concertation entre chercheurs et utilisateurs de produits de la recherche. Ainsi, les résultats de la recherche agronomique doivent désormais contribuer à l'atteinte des objectifs fixés en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Des échanges fructueux entre les acteurs agricoles ont également permis d'enrichir le document soumis à leur appréciation. Changement de registre, la République fédérale d'Allemagne, à travers son agence de coopération KfW, a fait don cet après-midi au ministère de la Santé publique 4 véhicules flambant neufs mis à la disposition du Niger pour soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la santé et de la reproduction. C'est le ministre Ahmed Boto qui a réceptionné le don. Mariam Dakou et Suleiman Boubacar pour le compte-rendu. À travers ce don de 4 véhicules, dont 2 hardtop et 2 Toyota double cabine, il s'agit en effet pour la coopération allemande de manifester une fois de plus sa solidarité au Niger dans ses efforts de développement. En 2020, conformément aux engagements de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, l'extension du programme de la santé et de la reproduction à la région de Tawa a été lancée. Cette extension focalisera entre autres la mise à niveau, l'extension, la réhabilitation, l'équipement et maintenance des infrastructures de santé dans la ville et dans la région de Tawa. Mesdames et messieurs, la cérémonie aujourd'hui fait suite à celle qui a eu lieu l'année dernière pour la dotation de 54 motos, 14 véhicules de supervision et 20 ambulances pour la région de Tillabéri. Cet appui supplémentaire aujourd'hui de 4 véhicules de supervision d'un montant global de plus que 82 millions francs CFA sera utilisé pour les activités de la DRSP Tawa. Ces différentes acquisitions constituent un investissement important permettant d'accroître la mobilité et les capacités opérationnelles des agents de la santé publique. Le ministre de la Santé publique par intérim, en réceptionnant le don, n'a pas manqué de saluer l'exemplarité de la coopération avec ce pays frère et ami qui a toujours été aux côtés du Niger dans sa marche vers le développement. Ce geste que vous venez de faire cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement pour le renforcement des interventions dans le domaine de la santé tels que définis
par le plan de développement sanitaire 2017-2021. Je voudrais rappeler que votre pays est l'un de nos partenaires qui œuvre pour le bien-être des populations, notamment dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités du système de santé, avec des résultats satisfaisants, très appréciés par les Nigériens. À cet effet, je vous demande, au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement et du peuple nigérien, de transmettre aux autorités de votre pays toute notre reconnaissance et notre gratitude. Aussi, le ministre Ahmed Boto a tenu à rassurer ses partenaires de longue date que toutes les dispositions seront prises pour que ces véhicules soient utilisés de façon rationnelle au bénéfice de la population nigérienne. Santé toujours avec le ministre de la Santé publique Ahmed Boto qui a également procédé ce matin à la réception officielle suivie d'inauguration du centre d'hébergement des femmes victimes de fistules de l'ONG DIMOL, un joyau financé à hauteur de plus de 304 millions de francs CFA par l'ONG internationale Plan Niger et ses partenaires norvégiens. Ce centre vise à créer les meilleures conditions possibles pour l'hébergement et la prise en charge psychosociale des femmes victimes de la fistule obstétricale. Suleiman Wali, Aïchatouba. C'est ce nouveau local qui servira désormais de centre d'hébergement aux femmes victimes de la fistule obstétricale de l'ONG DIMOL. D'une capacité de 30 lits, financée à hauteur de plus de 304 millions de francs CFA par l'ONG internationale Plan Niger et ses partenaires norvégiens, ce centre offre un logement décent aux femmes victimes de la fistule obstétricale, assure leur préparation à la prise en charge chirurgicale et organise des formations en activités génératrices de revenus dans le cadre de leur autonomisation économique et leur intégration sociale. Ce centre est composé d'un château d'eau, d'un bloc de latrines, d'une grande salle de formation, de 2 hangars et de 2 bureaux pour le staff. Ce précieux appui cadre parfaitement avec les objectifs poursuivis dans le programme de Renaissance, acte 2 dans son volet santé. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour féliciter et encourager la présidente de l'ONG DIMOL, Madame Traoré Salamatou, dont la constance et l'engagement dans la lutte contre la fistule génitale féminine ont permis la réalisation de cette importante infrastructure. En appuyant l'ONG DIMOL, qui s'active depuis plusieurs années à apporter son soutien aux femmes affectées par ce fléau, l'ONG internationale Plan Niger entend soutenir l'État du Niger dans ses efforts d'éradication de la fistule génitale, surtout que le pays enregistre environ 750 cas chaque année. Nous avons fait notre part pour accompagner notre ONG sœur, qui est DIMOL. Nous sommes toutes des ONG. Mais ce qui est clair, c'est que le travail que DIMOL fait dans ce centre rentre dans le cadre de la santé. Et tout ce qui rentre dans le cadre de la santé au Niger doit être géré, doit être sous le contrôle du ministère de la Santé. En réceptionnant les clés de ce joyau, attendu depuis 13 bonnes années, la présidente de l'ONG DIMOL s'en est réjouie tout en félicitant ses partenaires. Je suis heureuse de voir Plan International et l'ONG DIMOL réussir un vaste chantier qui est acquis à la cause de la santé de la mère, dans le souci de contribuer à la réduction du taux de mortalité et de morbidité maternelle. Nos sincères remerciements vont à l'État du Niger, à Plan Niger International et aux donateurs et à ceux qui vont leur emboîter le pas pour la finalisation du chantier. La coupure du ruban, suivie de la visite guidée de locaux, a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Un joyau qui soulagera désormais les femmes souffrant de la fistule obstétricale en vue de retrouver le sourire. Autre pan de la santé avec la réunion du comité de pilotage du projet Impact 2. Il s'agit de présenter les résultats de l'évaluation des capacités organisationnelles et techniques du système de santé pour l'offre de soins en santé de la reproduction et en planification familiale. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Hassan Moussa et Nadia Mahaman.
C'est pour accompagner notre pays vers l'atteinte des objectifs de planification familiale à l'échéance post-2020 que Pathfinder, ONG œuvrant dans le domaine, a initié ce projet. Dans son adresse, le directeur pays de la dite ONG décline ce à quoi vont s'atteler les participants durant cette journée. Au cours de vos travaux, Pathfinder souhaite que des débats interactifs sans complaisance soient menés sur les réalisations physiques et financières de la mise en œuvre du plan de travail et le niveau des principaux indicateurs de suivi du projet afin que les forces, faiblesses, les leçons apprises, les opportunités et les défis soient dégagés et que des orientations pertinentes soient identifiées pour appuyer la mise en œuvre au cours de la 3e année. Cette réunion regroupe les représentants du ministère de la Santé publique, du ministère de la Population et du ministère du Développement communautaire venus de Dosso, Tawa, Zender et ceux de Niamey. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique fonde l'espoir quant aux conclusions auxquelles la rencontre aboutira. Pour la présente réunion du comité de pilotage pour l'année 2021, nous aurons à adopter le procès verbal de la précédente réunion, prendre connaissance des principaux résultats de l'évaluation des capacités techniques et organisationnelles de notre système de santé pour l'offre de soins en santé de la reproduction, examiner et adopter le plan de travail de l'an 3 du projet et apprécier le bilan d'exécution à mi-parcours du plan de travail de l'an 3. Un accent particulier sera mis sur les ruptures récurrentes en produits contraceptifs au niveau des centres de santé intégrés et des cases de santé. Parlons des tendances des examens virologiques de ce jour 4 février 2021 qui se présentent comme suit. 4 cas positifs, dont 4 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 0 alerte sur 259 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 3 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Zender. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 81 867 personnes testées, 4 807 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 375 guéris, 176 décès, 256 cas actifs, 14 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Les rapports d'études d'irrigation en faisabilité et avant-sommaire dans la vallée du fleuve Niger au cœur d'une rencontre ce matin à Niamey. Rencontre pour évaluer ces rapports et redéfinir de nouvelles bases. Plus de précisions avec Ismaël Daouda et Imran Boubacar Meiga. La présente réunion à laquelle participent les différents acteurs consacre la validation des études d'irrigation en faisabilité et avant-projet sommaire de 45 000 hectares, des études intervenues dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur de développement intégré et durable des ressources de la vallée du fleuve Niger. Cette réunion qui nous regroupe aujourd'hui permettra aux consultants de présenter aux différents acteurs les rapports provisoires de l'APS de 45 000 hectares, de donner la parole aux parties prenantes pour les questions d'éclaircissement et d'information, de discussion et de suggestions, de prendre en compte les amendements et les recommandations en vue de consolider l'étude, de proposer des recommandations à prendre en compte dans l'étape suivante portant sur le choix de 20 000 hectares à étudier en APD, permettre aux maîtres d'ouvrage d'apprécier et de donner des indications précises pour l'élaboration des rapports définitifs sur la base des résultats d'échanges avec les différents acteurs. Au regard de la qualité et de l'engagement des participants, je fonde l'espoir de cette réunion sortiront
des propositions et des recommandations qui nous donneront une meilleure visibilité sur l'approche en vue de sa bonne mise en œuvre au grand bonheur des populations nigériennes. Tchemogo Amadou de poursuivre son allocution tout en remerciant la Banque mondiale pour avoir financé l'étude, mais aussi l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs efforts dans l'accompagnement du Niger dans la mise en œuvre du programme Kandaji, programme dont l'objectif sectoriel est d'accroître l'accès à l'eau pour le développement agricole, la capacité de production d'énergie hydroélectrique, entre autres. Reportage dans ce journal sur les contrats d'assurance qui permettent aux citoyens de se couvrir en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. Quels sont les différents types d'assurance? Couvrent-ils des dommages causés suite à des événements comme Niamey l'a vécu récemment? Explication dans ce reportage d'Oumajemila Moudachirou et de Habibou Abdurrahman. Contrat entre une personne et une société, l'assurance est l'un des moyens les plus formels pour un individu de confier sa sécurité ou la sécurité de ses biens pour être dédommagé en cas de situation inattendue. Ainsi, il existe de grandes catégories d'assurances. Il y a d'abord les assurances de dommages. C'est toutes les assurances qui concernent l'assurance automobile, l'assurance incendie, l'assurance transport, l'assurance aviation, construction des routes, ce qu'on appelle donc les touristes chantiers, etc., etc. Il y a des assurances de responsabilité civile, ainsi de suite. Ça, c'est une catégorie d'assurance qu'on appelle les assurances dommages. Et il y a maintenant de l'autre côté les assurances vie, tout ce qui concerne la couverture, l'assurance qui se rapporte au décès de la personne, ou par exemple la personne emprunte de l'argent auprès d'une banque, on lui demande de s'assurer en cas de décès pour que l'assureur rembourse la banque. Et puis il y a plusieurs types d'assurance vie, c'est assez vaste. D'une manière générale, les assurances offrent plusieurs opportunités dans des domaines divers et variés. L'assurance, elle protège le patrimoine. Imaginez quelqu'un qui subit un incendie, qui voit tous ses biens détruits par le feu. Donc c'est comme il est ruiné. S'il n'a pas d'assurance, il aura de peine à se relever. Certains sinistres, des faits liés aux aléas climatiques et même les vols sont couverts par les assurances. Dans un contrat d'assurance incendie, il y a des garanties qui sont définies. Garantie, donc naturellement, la garantie principale peut être en cas d'incendie. Et dans ce contrat, qui peut être un contrat multirisque, on peut mettre aussi les garanties vol, les garanties de responsabilité civile, les garanties de dégâts des eaux, les bris de glace, ainsi de suite. Tout ça peut rentrer dans le cadre d'un contrat multirisque habitation. Il y a aussi les contrats multirisque exploitation. Là, c'est pour assurer de grandes affaires, par exemple les usines, les supermarchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, pour les cas de meurtre et certains mouvements séditieux, la prise en charge ne peut être assurée que par accord préalable avec son assureur. Il y a ce qu'on appelle la garantie grève, émeute et mouvement populaire qui couvre l'assuré et en cas de dégâts qu'il subit à la suite de cet événement, c'est-à-dire de la grève, émeute ou bien mouvement populaire. Maintenant, il y a des conditions en ce qui concerne à cette garantie, puisqu'il va falloir que cette grève-là n'ait pas de caractère politique, pour que lui, l'assuré, accepte de couvrir les dommages causés. À l'heure actuelle où les sinistres, faits naturels et autres problèmes causés par les effets pervers du changement climatique préoccupent l'humanité, l'assurance s'impose comme une alternative crédible. En effet, elle est l'une des possibilités à prendre en compte pour se faire dédommager, ce qui permettra ainsi aux usagers de ne pas tomber dans des situations sans issue.
Reportage toujours avec la culture maraîchère, une réponse à l'initiative 3N dans la région de Dosso, plus précisément à Matankari, département de Dogondouchi, où cette culture fait des prouesses. Une de nos équipes a fait le constat. Rachida Noada, Habibou Garba. La commune rurale de Matankari est traversée par le Dalol Maori, ce qui fait d'elle une zone par excellence de la culture maraîchère. Les activités de maraîchage contribuent à l'autosuffisance alimentaire au Niger et particulièrement dans la commune rurale de Matankari, où la pluviométrie n'est pas toujours satisfaisante auprès des agriculteurs, au point où c'est avec le maraîchage que nos vaillantes populations arrivent à s'auto-nourrir. Nous sommes une commune traversée par le Dalol Maori, où de plus en plus, même nos champs sont en train d'être transformés en sites maraîchers. Partout où passe le Dalol, les gens ont très bien compris, ils sont en train de travailler même en individuel dans le domaine du maraîchage. Ce site, l'un des périmètres phares du département, est exploité par 110 producteurs dont 12 femmes. Ils produisent plusieurs variétés de légumes. Jusqu'en 2016, la culture la plus dominante ici au niveau du site de Matankari, c'est les Djektasu, les Yalou. En 2017, il y avait eu un changement de mentalité. Et il y avait eu donc l'avènement de la pomme de terre qui était venue prendre tous les sites en otage. Ça veut dire que presque 80% de ces sites ont été emballés en pomme de terre. Et ces 2 dernières années, nous assistons aussi à une autre culture qui est en train de prendre du terrain. C'est la laitue. Donc comme vous l'avez constaté, c'est la pomme de terre qui est en tête, suivie de la laitue, suivi de moringa, le poivron, un peu d'oignon. Maintenant, il y a le maïs cultivé au niveau des bordures. Je cultive la laitue, de la pomme de terre. En 20 ans d'activité sur ce site, j'ai tiré beaucoup de profits, ce qui m'a d'ailleurs permis de subvenir à mes besoins. Depuis que j'ai commencé ce travail, des projets ont renforcé nos capacités en technique maraîchère, parmi lesquelles la préparation du compost bio pour enrichir nos terres. Créé en 1984 par Nouf Bako, natif de la commune de Matankari, ce site maraîcher est devenu aujourd'hui un site communautaire avec une superficie de 21 hectares, auxquels sont venus se greffer 7 autres sites individuels d'environ 22 hectares. La Fondation Al-Bassar, par le biais de l'hôpital ophtalmologique Maka et l'université d'Indiko d'Ankulodo de Maradi, unissent leurs forces. Les 2 structures ont signé ce matin une convention de partenariat. Le point de cet accord avec Assouma Tijani et Nassir Nakakali. Il vous souviendra que lors de sa dernière visite de travail à Maradi, plus précisément au niveau de l'hôpital ophtalmologique Maka, le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a émis le vœu que cette institution sanitaire crée un partenariat avec l'université d'Ankulodo dans le domaine de l'ophtalmologie. Aujourd'hui, ces choses faites, ces 2 institutions viennent ainsi de signer une convention de partenariat qui, selon le recteur professeur Zakari Moussa Ousmane et le directeur régional de la Fondation Al-Bassar Moussa Abou, constitue le point de départ d'une nouvelle dynamique qui va concourir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en ce qui concerne la vue et le développement des ressources humaines en général. Créé dans le cadre de ce partenariat dans l'enceinte de l'hôpital Maka de Maradi, ce centre de formation en ophtalmologie est le 2e en Afrique après celui du Soudan, ce qui constitue un privilège et un réel motif de satisfaction pour le professeur Zakari Moussa Ousmane. L'hôpital Maka de Maradi est un hôpital de référence. Il constitue une réponse à un problème majeur de santé publique qui est la vue. Parce que sans vue, il n'y a pas de vie. Et nous sommes très heureux de trouver un cadre où, ensemble,
avec l'Institut et l'hôpital, nous allons contribuer au développement des ressources humaines dans le domaine de l'ophtalmologie, l'optométrie et les spécialités biomédicales. Nous sommes très heureux aujourd'hui de traduire cette recommandation en termes donc de signature d'une convention concrète et nous allons travailler étroitement avec toutes les parties prenantes concernées. La formation que nous allons offrir soit une réponse aux préoccupations de la société en vue d'enrayer cette problématique qui est un frein au développement. Le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, s'est également réjoui de cet accord et de toutes les actions de bienfaisance que mène cette organisation non gouvernementale au profit des populations de sa région, et ce, depuis plusieurs années. Maradi est en train de devenir un pôle sanitaire. Nous sommes vraiment très fiers. Nous remercions le gouvernement du Niger, nous remercions les partenaires qui ont bien voulu venir investir pour l'amélioration de la santé de nos populations. Le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Sadis Oumarou, et le président de la délégation spéciale, Ibrahim Miko, ont, en présence du directeur de cabinet du ministre des Enseignements supérieurs, fait une mention spéciale à l'endroit de cet hôpital de renommée nationale et même sous-régional qui fait de Maradi un pôle sanitaire en matière d'ophtalmologie. Il faut noter que l'hôpital Maka a également été visité à cette occasion, visite qui aura permis aux autorités régionales de découvrir les appareils très sophistiqués et le plateau technique dont dispose cet hôpital. Restons toujours dans la région de Maradi, victime ce matin vers 13h d'un incendie qui s'est déclaré. Objet de cet incendie, un court-circuit ayant occasionné d'importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vies humaines. Abdel Fattah Moussa et Issoufou Suleiman pour le point. C'était aux environs de 13 heures que s'est explosé le transformateur électrique qui alimentait les deux bâtiments de l'Ecobank et de la radio Saraounia. En effet, l'alarme incendie de l'Ecobank s'est déclenchée ayant duré plus de 10 minutes. Malheureusement, les secours n'ont pas été informés à temps. Tout à coup, la banque a pris feu, puis ce fut le tour de l'immeuble abritant la radio. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine, mais on déplore d'importants dégâts matériels, malgré les efforts inlassables déployés par les sapeurs-pompiers de la ville de Maradi et de l'aéroport. Moi, j'étais dans mon bureau en train de travailler sur l'ordinateur lorsque mon agent est venu me dire qu'il y a incendie à l'Ecobank. Je suis sorti, j'ai regardé côté Ecobank, j'ai vu que déjà le feu a pris presque tout leur bâtiment. Comme c'est le même toit, je suis retourné, j'ai pris mon ordinateur, je l'ai ramené en bas, j'ai pris la clé de mon véhicule, j'ai dégagé mon véhicule. On est retourné avec lui, on a pris ce qu'on peut prendre, on a ramené en bas et on était restés impuissants comme ça. Les sapeurs-pompiers, quand ils étaient venus avec leur véhicule, ils ont commencé à éteindre le feu, mais malheureusement le seul véhicule ne suffisait pas parce que ces deux blocs, après le gouverneur était venu, on a appelé l'aéroport pour venir au secours. Notre radio, tout est carbonisé. Il n'y a que la console qu'on a pu enlever et quelques deux ordinateurs de bureau. Tous les agents sont sains et saufs. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Face à cette douloureuse circonstance, le responsable de l'Ecobank Maradi n'a pas pu se prononcer. Notons qu'aussitôt informé, le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, qu'accompagne le président de la délégation spéciale Ibrahim Miko, les responsables des forces de défense et de sécurité se sont rendus sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Pour éviter ce genre d'incident, la population se doit d'être plus vigilante, surtout en cette période de vent fort. Dans la région de Zender, l'ONG Agir contre la pauvreté a décidé de porter un regard bienveillant aux femmes victimes de violences basées sur le genre pour aider ces femmes à être autonomes à travers des activités génératrices de revenus. L'ONG leur a donné des kits animaliers. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par le gouverneur de la région de Zender, Hawaw Ali Loli Ousseini. À travers cette cérémonie de lancement de ce matin, 10 femmes fistuleuses, survivantes des violences basées sur le genre du centre mère et enfants du Zender, ont reçu du PNUD à travers l'ONG Agir contre la pauvreté ACP, un kit animalier composé de 3 chèvres et un bouc. Nous sommes ici au niveau du Zender pour desservir donc les femmes fistuleuses. Et le programme continue avec la commune 2 et la commune 1 au niveau de Zender. Et probablement donc, la semaine prochaine, nous serons à Droum. Donc d'ici en tout cas, les 10 jours qui suivent, nous allons couvrir les 150 femmes
filtrer donc la base de données de la direction là pour le desservir. Selon le représentant du PNUD, bailleur de fonds de cette activité, au titre de la région du Zender, environ 150 femmes vont bénéficier de ces kits. Il faut comprendre que le Spotlight est une initiative presque mondiale qui est financée ici au Niger par l'Union européenne à travers des agences des systèmes des Nations Unies, le PNUD, l'UFPI, l'UNICEF, ONU Femmes. Ça vise vraiment comment on va mettre fin à toutes les formes de violence aujourd'hui faites aux femmes. La femme déjà qui est en train de trop souffrir par rapport à certains travaux domestiques sont aussi victimes de toute forme de violence liée par exemple violence physique, les viols, les dénis de ressources, la maltraitance, le refus de beaucoup de choses. Et on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ces formes de violence et il faut intervenir. Donc l'appui vient à ce que ces femmes puissent se relever, jouer un rôle dans la famille, jouer un rôle aussi dans la société. Via donc cette remise que vous venez de voir, grâce à la direction de la femme qui a appuyé cette ONG qu'on a recrutée, notre financement a permis d'appuyer 150 femmes dans la région de Zender. En remettant ces kits, le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage avant d'adresser ses vifs remerciements à l'ONG ACP ainsi qu'à ses partenaires qui œuvrent pour le bien-être des populations. Très émus de cette donation, ces bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous remercions cette ONG aussi que ses partenaires qui œuvrent pour notre bien-être. Occasion pour la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Abdelaziz Rabi, au nom de ces dernières, d'inviter les autres partenaires à emboîter les pas à l'ONG ACP. Écho des régions toujours et nous allons à Tillabéri où le préfet du département de Gauthier a réceptionné ce matin des kits de lavage des mains. Ces kits sont destinés aux établissements scolaires du Dargol, ce dont a été offert par l'ONG Karkara. Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou pour le compte rendu. Cette cérémonie de réception a concerné un lot de 108 kits de lavage des mains acquis par l'ONG Karkara et destinés aux différents établissements scolaires des villages et communautés bénéficiaires de la commune de Dargol dans le cadre de la promotion de l'hygiène au niveau des écoles. Ça nous va droit au cœur par rapport à cet appui que l'ONG Karkara, à travers Recosa, vient d'appuyer la commune. Et c'est un grand acte qui permet d'être dans la logique de prévention du Covid. Ceci vient bien sûr en appui déjà au dispositif de l'État bien installé. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter. Et par la même occasion, leur adresser les remerciements des plus hautes autorités de la 7e République et leur magnifier donc la gratitude de la communauté de Dargol en particulier et de tout le département de Gauthier que nous dirigeons. Merci Karkara, merci Recosa. Madame Gaïdama Aïchatou, responsable composante AGR Hygiène Assainissement, s'est quant à elle apaisantie sur les domaines d'intervention du projet Recosa. Le projet Recosa est un projet de renforcement de résilience économique et de la cohésion sociale au profit des ménages vulnérables des régions transfrontalières du Burkina ou du Niger. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence. Au Niger, le projet intervient dans la région de Tillabéri à travers 4 communes. La commune de Anzourou, la commune de Sakwara, la commune de Djagourou et la commune de Dargon. Les activités de Recosa sont mises en œuvre par un consortium de 5 ONG. Il y a Humanité Inclusion qui est le lead du consortium. Il y a Vétérinaires sans frontières Belgique, il y a les médecins du monde Belgique, il y a l'ONG Karkara. L'ONG Karkara est un membre du consortium, a à sa charge 3 composantes. La composante mobilisation des jeunes et cohésion sociale, la composante agro-pastorale et pastorale et la composante AGR hygiène assainissement. En remettant ces kits aux bénéficiaires, M. Issa Garba Tchadir, chargé de programme sécurité alimentaire, a expliqué le bien fondé de cet appui et a affirmé toute la disponibilité de son projet à œuvrer sans relâche aux côtés de l'État du Niger dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Très réjoui par cet acte combien important pour les établissements primaires dont il a la charge, l'inspecteur Younous Sanda a réitéré toute sa
reconnaissance au projet Rokusa avant d'exhorter les autres partenaires à leur emboîter le pas. Après plusieurs mois de suspension, les pèlerinages sur les lieux saints de l'islam ont repris cette semaine. 23 pèlerins de l'agence Al-Mawassim ont ainsi quitté le Niger le 2 mars dernier pour la Umrah. Plus de précisions dans ce public reportage signé Oumojemila Moudachou. Après une année de suspension, les vols en direction de la Terre Sainte ont finalement repris. L'agence Al-Mawassim est la deuxième structure nigérienne à envoyer cette année 23 pèlerins déjà pour la Umrah. ma kani gum wallahi kul kanga kam ka almuwasin voyage o kai dai iri yandanda zami gonda mana dinir sambune ima bai ta dirsi non gai kici non ne girzumandi non go handara iga hagoidi iri koy mo kalir kayo iga hagoida isin problem wala igo bor berandi ceme dar ka ceme dar girbandi hay kul kan du goro igo kayno ir koy dai mi banima ir koy ma jan so koy dai. Je suis très content de ce que Al-Mawassim fait. C'est la première fois que maintenant, depuis le Covid, ils vont commencer à travailler avec nous. Pandémie de la Covid-19 oblige, l'Arabie Saoudite a cette année restreint l'âge limite des pèlerins à 50 ans, ce qui réduit conséquemment le nombre de pèlerins. Parmi ces exigences, je pense que c'est seulement l'âge qui cause un problème au Niger. L'âge qui est limité de 18 ans à 50 ans. Et vraiment, par rapport à cet aspect d'âge, nous lançons un appel au COHO pour faire la même chose que les autres pays qui ont envoyé des lettres pour qu'on revoie l'âge d'entrée en Arabie Saoudite. Peut-être allant de 70 ans à 75 ans. Parce que sans l'âge, franchement, nous pensons qu'actuellement, nous allons convaincre peut-être plus de 60 passagers comme ça. En cette période de Covid-19, l'agence Al-Mawassim a dû innover afin de permettre à ses pèlerins d'accomplir le plus convenablement possible leur rite religieux. Cours en ligne, assistance personnalisée sont entre autres mesures instituées et exécutées grâce à la disponibilité des encadreurs de l'agence. Ce qui a valu à Al-Mawassim les encouragements du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koro. Agence Al-Mawassim de Irgane Haikan Kati Chawodo Hare Irmana TCT Sente Kankatirman Murayen Dangara Zaman Kangina Hadjo Gayi Irwo Irmani Hinga Alfijaje Margudeno Amma formation Irgo Gate Alin Yadinga WhatsApp bon groupe yangon kirkireye kangirgo gal fu gaje formé solo solay do haro de cawando do haro de fuoy sambe ngay daha kula alhamdulillah haran dogo ne taragum zama man ban ha borum tun ko Arabie Saoudite technologie o kangono de hunkuna kula allignino ni gini hotel sambu allignino ni gini bus sambu allignino ni ga hatta ma matina se chambre bumbo ni go suban no mat kancin no ga kutta alli. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Vraiment d'assister à ces vols de l'agence Al-Mawassim. Sachant cette agence, vraiment, elle a une capacité d'avoir des mobilisations des pèlerins, elle a une capacité du point de vue organisationnel. Donc ça ne nous a pas surpris, en tout cas, vu les conditions dans lesquelles, compte tenu de la suspension du Hajj, qu'elle a pu vraiment organiser ce convoi de pèlerins. Les 23 pèlerins qui ont quitté le 2 mars dernier seront de retour le 15 mars prochain et l'agence s'affaire d'ores et déjà à l'organisation du Hajj 2021. La haute maison de couture Hadiline Création prévoit une soirée de gala dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Elle a initié hier une conférence de presse pour mieux édifier l'opinion publique sur la pertinence de cette soirée. C'est un public reportage signé Aminatou Garba et Akoute Waglassan. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 9e édition de Hadiline Création à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une soirée de gala qui fait honneur aux femmes stylistes pour un Niger de paix et de tolérance. Cette année est un peu particulière
Vu le contexte social dans lequel nous sommes, nous avons voulu reconduire un thème que nous avions déjà utilisé pour les mêmes circonstances. Donc le thème de cette année repose sur la paix et la cohésion sociale. Donc nous sommes pour un Niger de paix et de tolérance. Au menu de cette soirée, de ce gala, nous avons les défilés classiques, les défilés des femmes rondes. Nous avons des défilés enfants, parce qu'Hadiline Création est un atelier de couture pour femmes, hommes et enfants. Et nous avons invité des stylistes qui n'ont peut-être jamais fait de scène, ou d'autres qui ont fait des scènes, mais peu connus, parce que c'est aussi ça notre credo. Au cours de cette conférence, plusieurs partenaires de Hadiline Création ont réaffirmé leur engagement à l'accompagner pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes aux côtés de Hadiline. Nous l'avons toujours été, nous continuerons à l'être et à être toujours présents pour vous accompagner, vous et les autres aussi qui ont des événements à organiser. Cette année, nous allons mettre du Wi-Fi pour que les gens puissent effectivement échanger avec l'extérieur en direct l'événement qui se passera ici. Merci pour la confiance que vous avez eue en nous, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, c'est au moment où on ne croyait pas beaucoup à Soga. C'est au moment où peut-être certains craignaient d'appeler Soga parce que un groupe qui coûte cher. Elle a osé. Il faut avoir le courage d'oser pour pouvoir persévérer. Merci Hadiza pour la persévérance. Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont annoncés pour ce spectacle dédié à la paix et à la cohésion sociale. Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.